Amen, gloire à Dieu. Donc moi, je vais aussi partager sur le contrôle de Dieu. Donc Dieu, il contrôle toutes choses. Donc pour cela, donc je vais appuyer avec quelques versets. Donc on va déjà prendre Proverbe 16, verset 9. Donc je vais lire. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. On va aussi prendre un autre verset. Donc ça va être Proverbe 19, verset 21. Il est écrit, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Et j'ai beaucoup aimé Romains 8, 28, où il est dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et pour appuyer encore ces versets, dans Ésaïe 46, verset 10, il est dit, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Voyez-vous? Donc, déjà, quand on lit ces vérités bibliques, et on est détendu. Donc, il y a vraiment l'humilité. À ce moment-là, on se dit, même si on passe par des problèmes difficiles, des pressions, des vagues, mais nous savons simplement que Dieu est au contrôle de tout. Voyez-vous, est au contrôle de tout. Comment il va faire en sorte que je ne puisse plus pleurer ou je ne puisse plus rester dans le chômage? Je ne sais pas comment il va faire, mais je sais simplement que il est au contrôle de tout et il fera en sorte que je retrouve un travail. Il fera en sorte que je sois en paix. Il fera en sorte que la paix règne au sein de ma famille. C'est lui qui contrôle toutes choses. Voyez-vous, donc, nous n'écrivons rien. Seul Dieu contrôle toutes choses. Donc, si nous connaissons ça, à ce moment-là, notre façon de prier change, puisque il est au contrôle de tout. Il dit, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Ça veut dire qu'il connaît toutes choses. Et il a annoncé cela dès le commencement. Et après, il dit, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. On sait tout ce qui est paix, tout ce qui est guérison, restauration, délivrance. Ça aussi, il l'annonçait bien avant. Il dit, mes arrêts subsisteront et d'exécuterai toute ma volonté. Donc, ça va toujours s'accomplir. Alors, à ce moment-là, dès que nous avons connaissance de ça, en fait, on est détendu. On se dit, mais attends, mais pourquoi me plaindre, pourquoi me lamenter, pourquoi tomber dans l'abattement ou dans l'apostasie, sachant que, mais attends, il est au contrôle de tout. C'est un peu comme le bon berger, hein, comme le berger avec ses brebis. Il contrôle toutes choses. Il sait que les brebis, à quel moment je vais les faire sortir pour aller manger, à quel moment je dois les faire rentrer. Parce qu'il voit, le berger, il voit chacune des brebis. Voyez-vous, donc il est au contrôle de tout. En fait, c'est ça. Si on prend par exemple euh, Jérémie 29 et verset 11, il est dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Maintenant, lisons Daniel. Daniel 4, 35. Il est dit, tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise, que fais-tu? Donc, en fait, il est au contrôle de toutes choses. Voyez-vous? Tout à l'heure, le bien-aimé a parlé des anges. Donc, il met en place les anges, il est au contrôle de tout, en fait. Rien ne l'échappe. Voyez-vous? Maintenant, prenons encore Ésaïe 47, verset 7. Il dit, je forme la lumière, pardon, oui, je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Donc il fait, c'est comme le paradoxe. En fait, il fait une chose, il fait son contraire. Voyez-vous, c'est Dieu qui fait tout, qui fait ça.
Donc, il est au contrôle de tout, en fait. Donc, il crée la guérison, il crée la maladie. Il crée la maladie, il crée la guérison. Il crée les tempêtes, il crée aussi la paix ou la tranquillité. Voyez-vous? Donc, il est au contrôle de tout. Aujourd'hui, je peux passer par tant de preuves, mais je sais qu'il a déjà mis en place la paix, la joie. Aujourd'hui, je peux passer par des problèmes, des turbulences dans mon foyer, et je sais que si je reste ferme dans ma foi, je sais que demain, c'est la paix qui va inonder toute ma maison, parce qu'il avait déjà mis ça en place. Vous voyez, parce qu'il est au contrôle de tout. Alors, vu comme ça, à ce moment-là, ma prière change. Je suis en difficulté, je loue le Seigneur parce que je sais qu'il connaît. Je te dis, béni Seigneur, hein, je loue le Seigneur. Donc, je fais une prière de remerciement en disant, Seigneur, je te rends grâce pour la tempête, pour les épreuves, pour la tentation, parce que je sais que tu connaissais ça. Tu connaissais cette étape-là bien avant que je sois né. Et je sais aussi que tu as déjà préparé un moyen pour en sortir. Puisque tu comptes toutes choses. Voyez-vous. Prenons par exemple, euh, Psaume 115, verset 3. Il est dit, notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Maintenant, lisons maintenant Colossiens 1, 16 à 17. Il est dit, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Voyez-vous? Donc il connaît toutes choses. Et il mettait toutes choses. Et aujourd'hui, si nous vivons sur terre, c'est simplement la conséquence de, de la création qui découle de notre Seigneur. Voyez-vous? Parce qu'il mettait toutes choses. C'est comme un architecte. Il sait que j'ai posé des plans et les maçons, ils vont simplement suivre mes plans à moi. Mais les plans ont été posés bien avant. Donc, il sait que la maison, donc juste après les maçons, il sait que la maison va prendre la forme de ses plans. Voyez-vous, parce que tout est déjà créé, prévu, donc il y a des fondations, il y a tout est déjà prévu dans les plans. Voyez-vous, passage des câbles, voilà, tout est prévu. Voyez-vous, c'est ça notre Seigneur. Donc il connaît toutes choses. Il sait que bon, il y aura la pluie, donc il y aura les pressions au niveau des fondations, mais il y aura un moment où, voilà, donc il y aura le beau temps. Alors nous, quand nous passons par ces pressions, par cette pression de la pluie, on se dit, mais Seigneur, il est où? Mais tout est déjà mis en place. Voyez-vous? Tout est déjà mis en place. Il a déjà tout bouclé. Tout le projet est bouclé. Donc il voit simplement comment déroule le projet qu'il a déjà mis en place et finalisé. Voyez-vous? Prenons par exemple Éphésiens 1, verset 11. Il est dit, en lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Voyez-vous? Prenons des cas pratiques. Prenons le cas de Genèse, Genèse 37, verset 50. Hein, on prend le cas de Joseph. Joseph a été vendu par ses frères, mais Dieu a utilisé cette situation pour le placer en position de pouvoir en Égypte. Voyez-vous? Et ce qui a permis de sauver de nombreuses vies lors de la famine. Voyez-vous? Donc, Dieu, il crée une situation de la famine. C'est aussi lui qui a déjà mis en place ses plans, mais par Joseph, pour effectivement faire en sorte qu'il y ait l'abondance, qu'il y ait la nourriture au temps de la famine. Voyez-vous, prenons le cas de Moïse, pareil. Dans Exode 3, verset 14. Donc, là, on voit aussi le peuple. Et en Égypte, le peuple crie vers le Seigneur, mais Dieu avait déjà annoncé, prévu déjà il avait déjà suscité un Moïse qui devait être là pour libérer le peuple. Voyez-vous, mais au temps d'esclavage, mais le peuple il criait, souffrait, il s'est dit, mais est-ce que Dieu nous a abandonnés? Mais tout était déjà bouclé en fait. Si bien que Dieu il regarde simplement le plan. La preuve est qu'il va dire à Moïse que tu vas aller voir Pharaon, mais je sais que je vais mettre en lui cet esprit d'égarement ou de, enfin, il va endurcir son cœur pour ne pas écouter Moïse. Donc, tout est déjà dans le plan du Seigneur. Et effectivement, ça va se dérouler comme le Seigneur avait annoncé.
Moïse va résister à Moïse, Pharaon va résister à Moïse. Mais au final, le peuple n'est plus esclave, le peuple il sort d'Égypte, voyez-vous. Donc il y a des cas, il y a des situations comme ça où parfois quand on vit donc là-dedans, on se dit mais Dieu il est où? Pourquoi cette souffrance? Pourquoi l'esclavage? Je parle d'Égypte, des Juifs en Égypte. Donc on crie vers le Seigneur, de fois on dit mais on prie mais le Seigneur, bon, c'est comme si le ciel est fermé. Dieu m'entend pas, mais Dieu a tout prévu, comme un bon, un bon architecte. Tout est déjà prévu, mis en place et le projet est bouclé. Il est au contrôle de tout. Voyez-vous? Prenons par exemple un autre cas de la mer Rouge. Alors, le peuple arrive face à la mer Rouge. Devant eux, il y a Moïse. Mais derrière, c'est les Égyptiens qui arrivent pour les décimer. Devant eux, on a la mer Rouge, donc il y a pas d'issue. Et là, il y a la peur, il y a l'angoisse. Voyez-vous, il y a vraiment la peur. Il y a vraiment l'angoisse parce qu'on a peur de la mort, vu que il y a des militaires qui arrivent. Donc on a peur, on dit, mais comment on va faire? Le peuple va s'en prendre à Moïse. Et Moïse, quand tu vas prier, comme Dieu avait déjà tout prévu, et ce qui fait qu'ils ont traversé la mer Rouge. Voyez-vous, donc, il y a des choses où on se dit, mais oh là là, mais apparemment, c'est comme si je dirige rien, en fait. Tout est déjà contrôlé, tout est déjà mis en place. Voyez-vous, mais comme nous vivons, c'est comme nous sommes dans un film. Comme nous sommes des acteurs, c'est vrai que on a des angoisses, on a la pression, puisque effectivement, voilà, on est sur le terrain. Mais il y a des fois, on peut simplement, avec le recul, dire que non, non, c'est pas moi qui écris, c'est pas moi qui contrôle, c'est Dieu qui est Dieu qui contrôle, il connaît toutes choses. C'est lui qui a mis en place ce film. Il a déjà mis c'est lui qui a mis en place la première pierre et aussi la fin de ce film. Voyez-vous? Et nous sommes du côté des gagnants, un peu comme les acteurs. L'idée, c'est simplement de prier en notre Seigneur. Je te confie ces problèmes. Je sais que tu es au contrôle de tout. Agis puissamment. Voyez-vous? Prenons les cas pratiques de Jéricho. Pareil. Ici, Dieu a donné des instructions spécifiques à Josué pour conquérir Jéricho, montrant que la victoire dépend de l'obéissance à Dieu. Voyez-vous, ici, nous voyons que il était question de tourner Jéricho. C'est-à-dire que chanter, tourner une fois, chanter deux fois, et après à la fin, 7 fois. Et à ce moment-là, les murs se sont écroulés. Voyez-vous, donc tout est mis en place. Puisque Josué disait, mais comment on va faire pour conquérir cette nation où vraiment ils sont bien bloqués, enfin bien cachés, puisqu'il y a ces murailles-là de Jéricho. Tout est déjà mis en place. Donc pendant que Josué est en train de cogiter, de regarder comment faire, mais c'est sûr que Dieu il regarde, mais tout est déjà mis en place. Vous allez faire ça, ça, ça. Effectivement, quand Dieu a donné l'instruction, Josué a su les instructions et nous avons vu que les plans de Dieu suivaient son chemin. Voyez-vous. Prenons par exemple un autre cas de Daniel dans la fosse au lion. Daniel il rentre dans la fosse au lion. Voyez-vous. Mais ce qui est intéressant, c'est quoi? Au moment où on le prend, on dit voilà, bon, comme tu as violé la loi, donc on va te mettre dans la fosse au lion. Donc tout le long où où le roi cherchait à protéger Daniel, tout ça, je pense que on est les humains. C'est sûr qu'il y a eu les angoisses, il y a eu la peur, il y a eu toutes choses. Et jusqu'au point où la loi, c'est la loi, on peut rien faire, même le roi. Et du coup, on l'emmenait pour le jeter dans la fosse au lion. Il y a les angoisses, il y a la peur. Voyez-vous, c'est un peu comme nous. Donc, on est confronté, puisque c'est nous qui sommes sur le terrain. On est confronté à tout ça et à la pression, c'est normal que, voilà, qu'il y ait la peur, les craintes. Mais Dieu, il sourit, il dit, mais non, mais tout est déjà mis en place. L'idée, c'est simplement de dire, Seigneur, je te rends grâce. Parce que on va m'emmener et me jeter dans la fosse au lion. Puisque tout est déjà mis en place. Et nous voyons réellement, Daniel a été plongé, euh, protégé par Dieu, lorsqu'il a été jeté dans la fosse au lion. Voyez-vous? Parce qu'il a cru en Dieu, il sait que Dieu va agir, et effectivement, Dieu a fermé la gueule de lion. Mais ça, c'est juste des images que je donne, les images, c'est vrai que c'est fort. Voyez-vous? Maintenant, si on prend ces images-là et on ramène ça avec notre situation à nous, ou parfois,
parce qu'on n'a pas l'argent, on dit non, Dieu n'existe pas, on s'énerve contre Dieu, parce que soit on a des problèmes d'enfantement, ou on se marie pas, on s'énerve contre Dieu. Non, tout est déjà mis en place. L'idée simplement, c'est de prier en non, Seigneur, tu connais mes problèmes, je sais que tu es au contrôle de tout. Parle-moi, ou bénis-moi, ou guéris-moi, ou voilà, ou restaure-moi. Voyez-vous, Dieu est au contrôle de tout, bien-aimé. Prenons un autre cas voilà, ça on connaît tous, hein, de Shadrach, Meshach et Abednego. Pareil. Donc voilà, on voit là aussi, ils sont attaqués, ils sont voilà, on les menace. Malgré ça, voilà, ils reculent devant rien. Leur foi en Christ, et à ce moment-là, on chauffe 1000 fois, 1000 fois le feu. Donc ils voient le feu, mais quand on les jette, et Dieu, il avait déjà tout prévu, et c'est comme ça ils vont être protégés. Prenons aussi le cas d'Esther dans Esther 4:7. Pareil, Esther est devenue reine et a utilisé sa position pour sauver les Juifs d'un décret, bien sûr, de destruction, on va dire. Voyez-vous? Donc, pareil aussi, tout était prévu. Donc, Mardochée, pendant qu'il prenait les sacs, pendant qu'il était là couché, pendant qu'il voilà, il entendait gémir, il criait, mais il savait pas que Dieu avait déjà prévu la reine. Il avait déjà dans son plan, il savait que Esther elle devait être reine, et par elle, elle devait sauver effectivement les Juifs suite par rapport à ce décret. Voyez-vous, donc ça c'est Dieu au contrôle de tout, bien aimé. Et des fois on se dit mais mais comment? Et des fois on se dit mais comment on va faire? Hein, c'est un peu comme Pierre. Pierre pareil. Pierre, il est ligoté, il est enfermé et à l'intérieur. Donc, on l'a mis carrément à l'intérieur de la prison. Pour lui, c'était fini. Donc, voilà. Donc, il va être décapité. Mais, quand on va l'interroger, il va dire non, mais je comprenais pas. C'est comme si c'était dans un rêve. J'ai vu un monsieur arriver et quand je marchais, les chaînes sont tombées et on a traversé la porte, deuxième porte. C'est comme ça que j'ai su que non, j'étais sorti. Voyez-vous. Mais, au départ, pour lui, c'est dit, non, mais c'est lui qui dit, non, mais là, je suis en prison, je sais pas comment je vais sortir de là, puisqu'en plus, je suis gardé à l'intérieur de la prison. Voyez-vous? Mais Dieu, il sait faire des choses, parce qu'il est au contrôle de tout, en fait. Et des fois, on se dit, mais est-ce que Dieu, il est là? Non, je suis obligé de lui rappeler que je suis en prison. Voyez-vous? Il sait tout. Il sait tout. Il sait que, il y a un moment, il va envoyer un ange, il y a un moment, voilà, il va faire dormir tous ces gardes-là, il va faire sortir Pierre jusqu'à le faire sortir de la prison. Voyez-vous, donc il est au contrôle de tout. Et c'est ce qui s'est passé. Pierre, il dormait, il savait pas, on l'a réveillé, et il marchait, les chaînes sont tombées, c'est ceux qui se disent, ah, mais c'est vrai que je suis dans un rêve, il continue à traverser, et jusqu'à ce qu'il se retrouve dehors. Voyez-vous, donc c'est des cas comme ça. Prenons le cas de David, 1 Samuel 16. Voyez-vous, où euh, bon, David, on connaît beaucoup des cas, on connaît que Dieu l'a formé, hein, quand il était encore un enfant, dans la bergerie, en tuant aussi le lion, mais le peuple juif face à Goliath, mais ils étaient, voilà, ils disaient, mais comment on va faire, puisqu'il est géant, c'est un géant quand même, comment on va faire? Comment on va faire? Donc il y avait la peur, il y avait tout ça. Goliath, il venait, il y avait cette terreur, voyez-vous. Mais Dieu avait déjà prévu David. Donc, il l'a d'abord formé là-bas, avec l'ours et le lion. Et il a fait en sorte que David puisse sauver effectivement le peuple juif en tuant Goliath. Voyez-vous, donc, Dieu au contrôle de tout. Donc, nous devons simplement réaliser que euh, nous sommes dans un film où tout est déjà écrit, donc le début jusqu'à la fin. Voyez-vous. Donc, l'idée, c'est simplement de prier. C'est vrai qu'on peut être face à des pressions. Nous devons simplement euh, réaliser que nous sommes des maisons. Nous devons simplement nous enraciner en Jésus-Christ, la foi en Jésus-Christ. La pression, c'est certes, ça va toujours arriver. Les vagues, ça va toujours arriver. Mais notre foi, voilà, il faut pas que ces pressions faut pas que ça puisse altérer notre foi en Jésus-Christ. Voyez-vous, sinon on va être comme des maisons bâties sur des sables. Voilà ce que je tenais à partager aussi. Et voilà, on va prier. Père, nous te rendons grâce, te bénissons pour tous ces messages. Nous te bénissons pour notre sœur, à tout bien aimé dessous, ainsi que ma vie.
Fais-nous grâce, Père, vraiment de réécouter encore ce message et de mettre tout cela en pratique. C'est toi qui nous fortifie. Merci, Père, pour ton Esprit Saint. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen.